Masomo, masomo, kitu kizuri. Masomo, masomo, kitu kizuri. Kinamutosha mtu chini na kumuweka juu. Kinamutosha mtu chini na kumuweka juu. L'école est la base, la vraie fondation. Elle ouvre les portes de la réussite. Sans éducation, pas de direction. Mais avec le savoir, tu deviens une solution. Les grandes personnes que l'on respecte aujourd'hui ont commencé petites, mais avec le temps, elles ont bâti leur nom dans la société. Une fille de 17 ans vient de produire son premier ouvrage. Vous attendez ce qu'elle vous parle. C'est vraiment triste et éducatif par rapport à nous tous qui vont suivre. Mais on a foi en Dieu pour participer avec elle dans cet ouvrage. Tu fournis des efforts. Il faudrait que tu aies un dimanche. J'avais des lots, c'est tout. J'arrive pour la première fois à l'église où j'ai venu jusqu'à ce jour, l'église Centre évangélique Silo, à l'époque à Massaro. Je trouve mon père spirituel en train de prêcher. J'ai été baptisé de l'esprit le même jour. J'ai parlé en langue le même jour. Moi, on ne m'a pas appris à aimer le Seigneur. Moi, j'ai aimé Dieu comme si ça faisait 20 ans. Et la même nuit, je suis entré en retraite. Je ne sais pas d'où me venaient les paroles, mais je pouvais vous prier 2 heures le lendemain. Et en mon 2e jour de retraite, on nous a chassés de la maison parce qu'on ne priait plus. Et quand on me chasse de la maison, je me retrouve avec il y a ma sœur aînée qui était à Paris. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, quand les gens partaient, ils pouvaient faire 6 mois, une année, sans numéro, on utilisait des fournis et tout ça. Donc ma mère était à Paris et ma sœur, on n'avait pas de nouvelles. Je suis donc obligé de chercher un endroit pour mes 2 frères et notre cadette. Si vous allez chez un homme qui habitait, qui s'est sous, qui m'a même aidé beaucoup, j'ai commencé à les supplier pour que les autres là prennent la place. De 9h, et cet oncle-là, c'était à 2h du matin. Et à 2h, je me suis retrouvé dans un coin où je connaissais rien. Et j'ai commencé à demander pour quitter Kissin, soirée salon où je faisais que mes pères. Bref, je me retrouve à l'église à 4h, 5h. Comme cela ne suffisait pas, le 3e jour de ma retraite, comme je venais après de me convertir dans cette église, je vais le faire court. Je ne pouvais pas rester à l'église alors que je n'avais pas d'endroit. Ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti, j'ai commencé à chercher là où il y avait d'air. C'est-à-dire que je marchais les mal, ma tête. Là où je trouve un d'air, c'est là où je vais dormir. J'ai dormi comme ça dans les deuils pendant 6 mois. À un moment donné, il y avait un chantier vers Petro Congo. Je partais de temps en temps dormir là-bas. Alors si déjà dormir est un problème, alors manger, il faut oublier. Moi, j'ai fait 5 jours comme ça d'affilée, sans manger. J'étais déjà des garçons, tu me donnes un pain à 8h, je vais le manger à 17h. Parce que je vais boire beaucoup d'eau, je me dis, et puis 20h, je dors. Voilà. Et il y a une époque où j'étais obligé finalement de faire des macas à nouveau aussi. Mais aussi, autre détail, c'est que dans l'entretemps, j'étais en 4 des humanités, j'ai chômé pendant 3 ans. Alors, j'ai commencé à cultiver les crises de gastrite, je ne sais pas si c'était la gastrite. Je savais tout le temps que j'avais des crampes, j'ai tombé, la couille trop. Amen, amen. Alors, j'ai commencé à développer des crises de gastrite parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un d'uniforme, j'avais des crises. Et Dieu est passé par là.
Ce que j'avais fait, c'est que j'avais un programme qui faisait casser que 7h, 12h, 17h ne me trouve pas dehors. Donc j'étais obligé d'être en prière et j'étais devenu comme ça un homme de prière. Je pouvais prier pendant plusieurs temps parce que tout simplement, je ne supportais pas de voir les élèves. Et je me rappelle d'être entré en retraite et demander à Dieu, ne serait-ce un diplôme d'État. Dieu faisant grâce, j'ai fini par obtenir mon diplôme d'État. Et je voulais poser avec Dieu. Dans l'entretemps aussi, il faut dire que j'écrivais. Il y a eu des personnalités dans notre domaine qui ont commencé à me découvrir, notamment Papa Franck Moulaja, Pasteur Atoms. Je me rappelle qu'un jour, le Pasteur Atoms est venu au campus prêcher. Il m'a vu modérer. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir au bureau? Et quand je me rends dans son bureau à Rémaroche à l'époque, on parle et puis il me dit, écoutez ce qu'on peut adorer. Il m'a dit, ah, Atoms, ils sont pour adorer. Il y a assez de non, si, ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter ces fameuses chansons que vous connaissez, OND. C'est une chanson que j'ai improvisée comme ça. Et il fallait que d'autres peuvent monter, ainsi de suite. Et pour moi, il y a cette parenthèse que je vais ouvrir avant de fermer cette première partie. Il faut aussi dire que nous avons vécu beaucoup de choses avec notre malade. Mon jour d'aujourd'hui, si je dois dire quelque chose, c'est que Dieu aimé, vous devez savoir. Nous avons vu présenter quelque chose de très bon. Il s'agit de quoi? Il s'agit de mon livre qui s'intitule Les blessures qui m'ont construit. Pourquoi les blessures? Parce que j'ai eu à traverser plusieurs choses qui ont dû marquer ma vie. Lesquelles? Notamment la maladie, ainsi de suite. Ce qui vous a beaucoup motivé par rapport à toutes ces souffrances pour écrire, est-ce que vous pouvez les parler devant tout le monde pour qu'ils puissent en prendre garde et être prudents par rapport à cela dans nos familles quotidiennes? Ce que moi je dois vous dire, c'est que vous devrez être bien entouré. Bien entouré, ça compte. Quand vous êtes bien entouré, vous êtes bien accompagné, en tout cas tout ira de mieux pour nous. Et surtout, si vous êtes accompagné par la grâce de Dieu. Merci, cette grâce de Dieu, oui. Mais pour des familles qui sont entourées par une éducation des tueurs à l'Est, qu'est-ce que vous en parlerez plus comme conseillère de cet ouvrage aujourd'hui? Ce que j'en parlerai, c'est qu'ils ne puissent pas laisser cette tragédie définir leur avenir. Ils ne sont pas définis par cette tragédie qu'ils traversent. Et qu'ils puissent suivre quelle éducation qui peut changer leur vie. La seule éducation qui peut changer votre vie, c'est la prière. La prière est la réponse à toute chose. Merci pour leurs conseils. Est-ce que vous pouvez nous parler en langue locale, lingala, de votre ouvrage que vous avez présenté aujourd'hui au Pullman? Le nom d'un Pullman, ouvrage n'a pas ezalaki pour na kolobela bato oyo mitema ezoka. Bato oyo baza na bato ya kolobela bango te. Eza te lokola moto ya kolobela oyo aza te nde odeside ofanda na kwa na yo. Oza mieux placé, oza motu malamu oyo okoki kolobela baproblème na yo. Baproblème nini oyo lobeli mingi na kati ya buku na yo oyo bakinois bakoki korécupérer yango na sens ebele ya éducation? Baproblème oyo nalobeli eza baréalité oyo tokutanaka nango. Moquerie, babiloko ebele au fait. Merci. Je me présente au nom de Winner Diakoubama.